Donc, voilà. Alors, je ne suis pas aimable. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les gens. Je ne suis pas aimable. Je ne suis pas aimable. Qu'est-ce que je vais faire au niveau comportemental parce que j'ai la peur de ne pas être aimé? Je vais être dépendant au niveau affectif. Donc, je vais dépendre de l'amour des autres, c'est-à-dire que ce que les autres vont dire de moi va être capital. Si ils parlent en bien de moi, je suis sauf. S'ils parlent en mal de moi, je plonge. Donc, c'est ni plus ni moins être constamment en équilibre comme un funambule sur le fil de fer, là, puis toujours prêt à tomber d'un côté ou de l'autre. Donc, je ne suis pas aimable. On en fait des pirouettes pour essayer d'éviter ça. Puis vous savez, vous arrêtez de vous hydrater et après 4 jours, votre vie est en grand danger. Si vous n'apportez pas la nourriture nécessaire à l'âme, qui est l'amour, vous êtes en danger de mort. Quand quelqu'un a l'impression qu'il n'y a plus d'amour dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. D'accord? Parce qu'il a l'impression que, pour lui, il n'y a plus de possibilités. Alors, quel est le sens de la vie s'il n'y a pas d'amour? Donc, ou la personne se suicide, ou la personne développe une maladie grave et elle finit éventuellement par décéder. Alors, je ne suis pas aimable, c'est quelque chose qui est très fréquent chez tous les êtres humains ou presque, qui va nous amener à faire toutes sortes de pirouettes pour essayer d'éviter ça. Bon, là, je vais vous dire une chose. On cherche l'amour à l'extérieur. Donc, on cherche à plaire, on cherche à être agréable, on cherche même à la limite à fausser qui on est en pensant qu'on va donner une meilleure image pour avoir la chance de se faire aimer. Mais en réalité, l'amour, il est à l'intérieur de nous. Donc, ce que je disais à une personne aujourd'hui en consultation, même si tu as été conçu puis il n'y avait pas d'amour, mettons un viol, puis tu es le résultat du viol, comme tous les êtres humains, tu es né avec un paquet d'amour à l'intérieur de toi. Donc, tu n'es pas privé d'amour parce qu'il n'y a pas eu d'amour pendant l'union sexuelle, pendant ta conception. Donc, ce qui veut dire que l'amour, il est à l'intérieur de nous. Mais si je pense que je ne suis pas aimable, je n'ai pas d'amour, je suis persuadé que je n'ai pas d'amour à l'intérieur de moi. Alors on fait quoi? On va chercher à l'extérieur de nous. On a besoin d'amour pour vivre comme on a besoin d'eau pour vivre. Alors je cherche à l'extérieur de moi. Donc, je vais faire des stratégies pour tenter de me faire aimer. Donc, comme je disais tout à l'heure, la personne, elle me sourit, j'ai l'impression qu'elle m'aime. L'autre a un regard doux, j'ai l'impression qu'elle m'aime. Un autre fait ça, il m'aime pas. Voyez-vous? Et voilà, je suis totalement dépendant de ce que les autres pensent de moi. Parce que j'ignore que je suis plein d'amour en moi, parce que je crois ne pas être aimable. Donc, si je ne suis pas aimable, ça veut dire que je n'ai pas d'amour en moi. Donc, jusqu'au jour où j'en ai marre,
Et là, personnellement, j'ai compris que, Daniel, si tu veux faire quelque chose pour faire plaisir, ne le fais pas. Parce que, pour faire plaisir, c'est chargé d'attentes. Quelles sont les attentes? Je ne sais pas. Les attentes sont les besoins affectifs. Ce qui veut dire que ce que vous avez l'impression de ne pas avoir reçu dans votre enfance, vous le chercherez automatiquement dans votre vie d'adulte. Mais comme vous estimez ne pas l'avoir reçu et que les fautifs, ce sont les parents, hein, pour l'adulte là, qui dit « Ouais, mon père s'est pas occupé de moi. » Bon, ben, pas occupé de moi, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la personne a besoin d'attention, besoin d'amour, besoin d'écoute. Hein, ce ne sont que quelques besoins affectifs, mais des besoins affectifs, il y en a environ 250, d'accord? Et ben, évidemment, si elle l'a pas reçu de son père, elle estime être victime de son père. Donc, elle est dans un triangle émotionnel, dans la dynamique de la victime, du sauveur et du bourreau. Donc, elle est à l'intérieur du triangle émotionnel. Donc, elle ignore que ses besoins affectifs sont à l'intérieur d'elle, comme l'amour. N'importe quel des 250, ils sont à l'intérieur d'elle. Donc, la personne, donc si un homme, il va rencontrer un homme ou une femme, peu importe, puisque homosexualité, hétérosexualité, il n'y a aucune différence. Ce qui veut dire que j'ai pas reçu d'attention quand j'étais jeune, je vais me trouver quelqu'un, un ou une partenaire, puis c'est elle qui va me donner l'attention. Résultat, 50% de divorces au Canada, du moins, je ne sais pas ici, 50% de divorces après 10 ans de mariage. Donc, un couple sur deux qui est éclaté. Mais pourquoi? Parce que pendant 10 ans, je me suis marié avec la personne et j'ai attendu qu'elle comble mes besoins affectifs d'attention, de me sentir important, de me sentir aimé. Alors, là, imaginez-vous, là, avec votre partenaire, là. Puis votre partenaire, là, c'est ça qu'il exige de vous, mais il ne vous le dit pas. C'est comme s'il y a une mitraillette pointée sur vous, puis t'es bien mieux de m'aimer. Parce que ça va aller mal. Mais après ça, ce qui se produit souvent, c'est que la personne, elle va faire des choses pour l'autre, pour tenter d'obtenir les besoins affectifs, pour maximiser ses chances. Donc, elle va y faire un super beau repas, et qu'est-ce qui va arriver? L'autre, peut-être qu'il ne dira rien du tout. Donc là, la personne, elle est, ouais, tu as vu, là, regarde, là. Là, elle s'en va parler à son ami. Tu as vu, l'autre soir, j'y ai fait des crevettes avec une sauce au pernod, et puis, il a mangé ça comme un gros cochon, puis il est parti s'asseoir dans son fauteuil, puis regarder son match de foot. Voyez-vous? Mais derrière ces paroles-là, là, il y a des besoins affectifs non comblés. La personne était dans l'attente. Il me semble, Julie, c'est mon épouse, il me semble que c'est facile pour moi d'aller voir Julie, de dire, Julie, écoute, j'ai eu une journée difficile, là, puis c'est comme j'ai le moral dans les talons. Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras pour 30 secondes, puis je vais essayer de construire là-dessus ce que tu vas me donner, je vais tâcher de le recevoir, puis je vais construire là-dessus. Non. On fait pas ça. Mais non. C'est rien que ma femme. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais on rentre dans la chambre, on se met à poil, ça c'est facile. Mais se dénuder, c'est ce qui est le plus difficile. Se dénuder, ça veut dire, là, c'est comme si j'ouvre ici, là, puis je montre à Julie, regarde Julie, c'est moi. C'est moi.
et je la laisse libre de dire ou de penser ce qu'elle veut. Voyez-vous? Là, je m'expose, c'est moi. Puis là, t'es libre. T'es libre de penser ou de dire ce que tu veux de moi. D'accord? Mais voilà, on a des gens qui sont mariés depuis des décennies, qui, oui, se sont mis à poil, mais ne se sont jamais dénudés. Voyez-vous? Et quand on ne se dénude pas, on cache des choses. Mais savez-vous quoi? On se les cache même à nous. Donc, on ne peut pas blâmer la personne de vouloir obtenir les besoins affectifs par l'entremise de l'autre. Elle ne le sait même pas. Donc, moi, je le sais que ce week-end au stage, quand je vais faire une intervention avec une personne, puis je vais lui dire quels besoins affectifs n'ont pas été comblés. Là, il arrive un gros nuage de brouillard. Mais c'est positif, parce que quand le brouillard arrive, on entre dans le subconscient. Donc, juste la petite question. Quels besoins affectifs n'ont pas été comblés? Hop, la personne entre dans le brouillard. Puis là, la personne, elle se dit, je sais pas. C'est normal qu'elle dise ça. Parce qu'on n'a pas reçu cette éducation-là. Moi, quand j'étais triste, quand j'étais enfant, là, mes parents, c'était ta gueule, une tape aux fesses, là, puis ça suffit, on est occupés, nous autres, là, on a travaillé toute la journée, tu vois. On ne me prenait pas m'asseoir sur les genoux puis de dire, qu'est-ce que tu aurais aimé au lieu d'obtenir un résultat comme ça? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Voyez-vous, pour faire parler l'enfant. Mais je ne reproche pas du tout à mes parents. Hein. J'ai eu des bons parents, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils n'ont pas pu me donner ce qu'ils n'avaient pas reçu, alors... Voilà, c'est comme ça, mais moi j'ai cherché, j'ai continué, puis j'ai réussi à comprendre des choses, j'ai réussi à les intégrer dans ma vie, puis j'ai réussi à tout de même avoir une vie jusqu'à ce jour, je dirais, relativement heureuse. Donc avec beaucoup moins de problèmes, de difficultés ou de conflits que dans le passé. Donc, le problème dans les relations, là, puis c'est pas juste des relations de couple. Toute relation où il y a des difficultés, il y a toujours des besoins affectifs qui ne sont pas comblés. Donc, c'est comme si, dans une relation amicale, c'est comme si vous rencontrez votre père ou votre mère. C'est-à-dire, ce que vous avez l'impression de ne pas avoir reçu, l'autre va se comporter d'une manière où vous interpréterez ne pas avoir reçu. Et là, on va chercher la blessure et de nouveau rebelote. On est parti dans la tristesse, dans le découragement, dans la frustration et ainsi de suite. Donc, les besoins affectifs sont très importants, mais les besoins affectifs sont notre responsabilité. C'est moi qui est responsable de mes besoins affectifs. Je ne peux pas attendre après Julie pour qu'elle comble mes besoins affectifs. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle peut, quand je disais tout à l'heure, si elle me prend dans ses bras, ça va m'amener un soulagement temporaire. Mais 5 minutes plus tard, là, si je fais rien, je repars à la chasse du même besoin. Voyez-vous? Donc, ça devient très épuisant et c'est très dur sur les relations.